Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour un nouveau tuto de Ravenwing. Et aujourd'hui, il nous parle des peintures métalliques. Walou Miniature. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur comment peindre des couleurs métalliques. C'est une technique qui est assez simple, qui va avec toutes les couleurs métalliques, que ce soit des métalliques colorés ou des métalliques purement métalliques, couleur métal, voire avec l'or, c'est un peu la même technique. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter sur une figue un peu plus grande que d'habitude, sur des figues Conquest. Ça va permettre de voir un petit peu mieux la peinture sur le bouclier. Les figues étant un petit peu plus grandes puisque c'est du 35, je crois, 40 mm. Donc voilà, c'est des figues du dernier starter, là, qui sont un peu spartiates, qui sont très très jolies. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment peindre ce bouclier en couleur métallique. Alors j'ai choisi une couleur un peu bleutée. Moi j'utilise en fait en termes de couleur la marque Skycolor, pour moi qui est clairement la meilleure peinture métallique. Donc là on voit c'est une gamme de coloris un petit peu différentes, avec des couleurs un petit peu contrastées. On va du violet un peu rosacé au violet pur, bleu et vert. Donc voilà, ce sont des pigments métalliques pour lesquels il y a une couleur à l'intérieur qui peut être très intéressante à travailler. Après, on a des couleurs plus classiques, donc les couleurs métal, avec différents métaux. Et bien sûr aussi la gamme or. Donc voilà, donc moi j'utilise vraiment que cette marque-là. Après c'est une question de goût, hein, mais pour moi c'est vraiment en termes de rendu et de pigments métalliques la meilleure actuellement. Ils sont un peu plus chers que les autres, c'est clair en termes de coût, mais moi je m'y retrouve. Donc voilà, je peins pas autre chose que je peins pas de NMM. C'est pas mon truc, donc moi je fais beaucoup de métallique, donc c'est pour ça que j'ai investi dans une gamme métallique. Donc voilà, on va peindre ce bouclier. Alors je vais commencer avec la couleur bleutée, Cobalt Alchemy. Et puis, j'utilise pas de palette humide hein, pour les peintures métalliques, ça sert à rien. La palette humide en fait a un intérêt pour conserver les peintures au fur et à mesure si on s'arrête une petite heure ou 2 heures. Mais avec les pigments métalliques, elle va juste en fait déphaser complètement le pigment et l'eau, et donc du coup ça sera complètement inutilisable. Donc ça n'a aucun intérêt d'utiliser, en tout cas de mon point de vue, une palette humide. Donc voilà, donc je vais commencer avec la couche de base. Là je fais simple, pour la couche de base je ne dilue absolument pas la peinture, je la prends direct et j'applique. Donc j'applique la peinture à l'endroit où je veux appliquer, bien sûr, le bleu. Donc l'idée, c'est de faire du bleu sur le fond, et puis après, dans un deuxième temps, je vous montrerai dans un deuxième tuto comment faire la couleur or, par exemple, sur les arêtes de ce bouclier-là. Il est assez détaillé, donc ça permet de vous montrer un petit peu différentes choses. Donc là, je passe une couche de base assez classique, hein. Je vais pas faire tout le bouclier, c'est pas le but. J'ai préparé bien sûr des figurines en fonction. Donc là je vais passer tout le bouclier comme ça au bleu en termes de fond. Une fois que j'ai fait cette couche de base, je vais obtenir un résultat comme cela. Alors vous voyez la couche de base, moi je travaille toujours sur du noir, hein, comme je vous ai déjà expliqué. La couche de base, je ne vais pas en passer une deuxième parce que je vais appliquer la même technique que j'ai appliquée pour peindre le jaune, pour peindre certains jaunes à base de noir. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un lavis noir, le Nunn Oil de chez Games Workshop.
qui est très bien. Donc du coup, moi j'utilise celui-là. Je prends un pinceau un peu plus gros, pinceau de Games ou un autre type de pinceau. Et là, je vais appliquer directement le lavis directement sur le bleu. Et j'y vais, je dirais, gaiement. Donc là, pareil, pas de dilution pour le moment. J'y vais, je badigeonne, je dirais, la couleur sombre. Le but est d'ancrer au maximum les ombres. Donc là, je passe le bouclier comme ça sur tout le bleuté. Vous voyez, hein, j'y vais allègrement, on va dire. Ça va mettre du temps à sécher, donc vous pouvez en faire plusieurs hein, à la chaîne. Il y a la technique du sèche-cheveux, hein, si vous voulez pas attendre, hein, vous mettez un coup de sèche-cheveux pour sécher tout ça, pas trop fort pour pas mettre trop de noir dans certaines surfaces. Et sinon vous les faites, vous en faites plusieurs à la chaîne. Donc là vous voyez j'ai passé un lavis noir sur tout le bouclier, en tout cas sur tout le bleu. Donc voilà. Donc du coup vous le mettez de côté, vous attendez que ça sèche et donc vous obtenez ce type de résultat une fois sec avec on le voit, des ombres un peu noires sur certains contours qui permet de faire un contraste. Alors, une fois que j'ai passé ce lavis noir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la couleur de base. Donc la couleur de base qui était le bleu alchimie, cobalt, là. Et là, par contre, je vais utiliser du médium pour diluer. Je dilue pas les peintures métalliques à l'eau. Pour des questions de pigmentation, les pigments restent moins bien, se diluent un peu moins bien à l'eau. Donc le médium marche très bien. Celui de Games Workshop est très bien. Donc moi j'utilise celui de Games Workshop. Et donc je vais prendre un petit peu de peinture bleutée et je vais aller chercher du médium pour le diluer un tout petit peu. Alors le but là n'est pas de le diluer trop non plus, sinon je vais avoir une couche trop fine et peu épaisse. Et je vais surtout pas recouvrir mon bleu initial. Donc là je prends mon bleu et je vais passer du bleu partout en laissant bien sûr du noir dans certains ombrages et je passe le bleu là où je veux éclaircir, bien sûr. J'ai un peu trop dilué. Hop. Donc n'hésitez pas à remettre de la peinture si des fois vous apercevez que ça marque pas assez ou c'est trop dilué. Alors là l'objectif c'est en fait de faire ici avec bien sûr la luminosité vient d'en haut, donc là de faire plus sombre par rapport au haut du bouclier. Là on le voit déjà un peu plus, vous voyez le fait juste d'avoir passé du bleu, on voit un petit peu le bleu déjà qui ressort par rapport au creux par rapport à l'ombrage fait avec le lavis noir. Et là, on passe du bleu partout où on veut éclaircir. Alors bien sûr, il y a certains endroits qu'on va laisser assez sombres, puisque la lumière n'y vient pas forcément. Notamment le bas du bouclier. On va éclaircir un tout petit peu, mais on ne va pas pousser énormément l'éclaircissement pour faire un contraste avec le haut du bouclier. Donc c'est là c'est
Petite surface, si je déborde sur les arêtes, c'est pas bien grave, hein, puisque les arêtes, on les peindra plus tard soit en métal, soit en or. Et donc là, hop. Là, on passe, hop, les éclaircissements. Donc là, on n'hésite pas à éclaircir plus en haut. Parce que le but est d'avoir de la lumière qui arrive par le haut. Donc on a forcément une lumière plus importante, donc un éclaircissement plus important. Donc là, hop. Voilà un premier aperçu je dirais un premier éclaircissement. En fait, juste on rajoute la couleur d'origine pour pouvoir faire déjà un premier dégradé entre la vie noire qui est dans les creux, qui restait dans les creux, et puis le bleu. Donc ensuite, derrière, avec quoi je vais éclaircir ce bleu? Le vert émeraude, Esmeralda Alchemy, là, le S61 est très très bien, il se marie très très bien avec le bleu, il a une connotation bleutée, et en plus une pointe de vert, donc on va éclaircir ce bleu avec ce vert pour donner une impression de lumière sur le dessus. Donc, hop, on n'hésite pas à remettre un petit peu de médium si besoin. Le but est d'avoir quelque chose de pas trop épais, hein. Il faut diluer quand même. Faut quand même diluer sa peinture avec le métallique. Sinon, on obtient des pâtés avec les pigments. Et là, après, c'est pas très joli. Hop. Donc là, on éclaircit, on continue les éclaircissements. Alors ça va vite, hein. Bon là la surface est pas très importante, donc du coup ça va même encore plus vite, mais on peut obtenir avec cette technique assez simple au final, hein, un rendu assez rapide et assez sympathique. Et ça c'est l'intérêt quand même de la chose. Alors là, hop. Le problème de ne pas être en palette humide, c'est qu'avec la lampe ça sèche assez rapidement. En plus, la peinture métallique a tendance à sécher un peu plus vite que les peintures classiques. Donc, il faut remettre du médium. Pour pouvoir avoir une peinture pas trop épaisse. Faut jongler. Alors là, c'est vraiment une question d'habitude, hein. Faut jongler entre les différentes dilutions de médium pour savoir quelle dilution. Il n'y a pas de règle. C'est quand vous appliquez la peinture, vous voyez, elle se pose bien, elle ne se pose pas en pâté, donc c'est plutôt parfait. Et ça, je dirais que c'est au fur et à mesure de peindre que vous allez bien déterminer quelle dilution vous avez besoin. Donc là, hop, on continue à éclaircir. Bien sûr, on éclaircit de façon plus importante en haut, puisqu'on a dit qu'on voulait une lumière venant du haut. Donc on a forcément un contraste plus important. Vous voyez, le dégradé commence à se dessiner petit à petit. Le fait d'être dilué aussi permet de la peinture de s'étaler assez facilement. Des fois, on ne passe pas forcément à l'endroit où elle s'étale. Et ça, ça fait gagner du temps et c'est plutôt pas mal. Ça donne un rendu assez sympa. Vous voyez, on commence à avoir à se dessiner ce petit bleuté vert.
Alors on peut accentuer hein, le côté bleu, le côté vert. Là, moi, je veux donner quand même une certaine notion de vrai, donc c'est tout l'intérêt du métal. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est tout l'intérêt du métal. Et contrairement au M&M, où je trouve que c'est trop cartoon et pas très réaliste, à part si on a un niveau de folie. Hein. Il y a des M&M qui sont très très jolis. Et franchement, on arrive peu à faire la distinction avec du métallique. Moi, j'ai pas le niveau pour atteindre ce que me donne le métal. Donc, du coup, je fais un peu simple. J'utilise des pots métalliques. Donc là, on continue les éclaircissements avec un peu plus de vert. Je suis désolé, je suis un petit peu enroué. Donc là, hop, quelques pointes de vert en bas quand même, pour donner cette luminosité, et on continue à dégrader. Le but est presque de dégrader au vert en haut, hein, pour donner cette notion de vert. Là, on voit, hein, on commence à voir les dégradés qui se forment. Ça se reflète un petit peu plus comme ça quand la lumière n'est pas directe. Donc on continue à mettre du vert. Alors vous voyez là on voit le vert un petit peu déjà séché. Donc on remet un petit peu de médium pour harmoniser tout ça. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas de médium, hein, vous pouvez le faire avec l'eau, mais encore une fois, je trouve que le rendu est un peu moins bon. Là, c'est un avis totalement personnel. Le médium, bon après, moi j'en utilise beaucoup. Ce que vous allez voir à la fin, je passe un lavis noir dilué au médium. J'appelle ça un genre de lavis de finition pour harmoniser un peu tous les petits dégradés. C'est quelque chose que j'ai fait en fait, j'ai testé. Beaucoup de choses qui se testent. Hein. Faut tester ce qui vous plaît. Et puis bien sûr, il faut avoir quelques figues de test. Mais il y a beaucoup de choses. On peut voir plein de techniques, hein, mais après le but de ces techniques-là, c'est de vous les approprier. Ce qui moi me correspond, vous correspond peut-être pas, et il faut peut-être l'appliquer à votre style de peinture. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce que font les peintres. Hein, 9 fois sur 10, les gros peintres, on n'arrive pas à refaire ce qu'ils font. Donc ils ont leur propre technique qu'ils ont développée, et après il faut, à partir de cette technique-là, il faut prendre le meilleur qui vous correspond, et puis vous l'adaptez. Et donc là, c'est comme ça que j'ai adapté un peu ce lavis de finition, que je vais vous montrer après, qui me permet en fait d'harmoniser un peu tous les dégradés. Et pas d'y passer 20 heures non plus, parce qu'on pourrait faire hein, des dégradés beaucoup moins voyants, beaucoup plus lisses, mais voilà, vous augmentez le temps de peinture. On a tous une vie et on n'a pas forcément 20 heures devant soi pour peindre une figue. Donc là, ça se sèche un petit peu, donc je remets un petit coup de lavis. Et vous voyez là, je suis pratiquement au vert là. Il me reste encore, je pense encore une ou deux passes sur les arêtes. Pour éclaircir au maximum ce bouclier. Voilà, les dernières arêtes là. Un petit... Hop.
Là, je passe vraiment que les arêtes pour donner cette pointe de vert au bleu. Hop, donc voilà. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc on a vraiment cette notion de vert sur les arêtes et de bleuté et puis un peu de noir au fond du bouclier, ce qui met quand même pas mal le bouclier en relief. Si on regarde le premier aplat, voilà. Donc ça donne quand même un certain volume au bouclier. Déjà même avec le lavis, on a cette notion de relief, mais là on voit vraiment, vous voyez un petit peu cette teinte vert qui ressort vraiment là sur les arêtes, qui est contrastée. Donc une fois qu'on a fait ce dégradé et qu'on est content de son dégradé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre du noir, un lavis noir. Et on va pas le mettre pur, hein, parce que pur, là, par contre, on va tout enlever. Donc, on va prendre un lavis noir. Et on va le diluer au médium. Et on va le diluer beaucoup au médium. Donc là, hop. Donc là, vous voyez, je dilue quand même plutôt pas mal. Et vous voyez, j'ai une sauce qui n'est pas très colorée, hein. C'est pas le but, hein. Donc là c'est pareil, hein. C'est vraiment au feeling de savoir la dilution. Par contre, si une chose, quand vous allez tester, il vaut mieux la première fois que ça soit trop dilué que pas assez dilué. Parce que si c'est pas assez dilué, vous allez complètement rendre votre dégradé complètement inutile. Parce qu'il sera complètement masqué par la dilution trop importante. Enfin, la dilution pas assez importante, je veux dire, et du noir trop prépondérant à la figurine. Et vous voyez là, je prends carrément ma sauce et je l'applique sur la figurine. Alors là, l'avantage de ça, en fait, c'est que ça va permettre d'harmoniser un petit peu le dégradé, tout en rajoutant encore une fine couche de noir dans les creux, et là où ça doit être plus ombragé que le reste. Et ça va permettre, en fait, d'obtenir des choses assez sympas. Voilà un petit peu ce que ça donne. Une fois le lavis passé, on voit ça fait ressortir déjà un petit peu le... Alors bien sûr, il faut attendre que ça soit sec, hein, mais ça fait déjà ressortir un petit peu les choses les dégradés du bouclier. Alors effectivement, on peut avoir différentes choses, hein. Là, je vous ai montré un bleuté au niveau du bouclier, mais on peut faire exactement la même chose avec un violet, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du violet de Scale Color, l'Amista Amethyst Alchemy. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau d'une figurine, avec la même technique, hein, au niveau d'une figurine de Game of Thrones. Là, en fait, je suis parti sur une base d'Amethyst Alchemy que j'ai en fait assombri, pareil, avec le lavis, et dégradé au fur et à mesure avec un métal. Donc, ça permet de donner une couleur assez violacée, mais toutefois métallique. Et on voit le métal. On voit clairement la différence, hein, entre un violet un peu
métallique et la couleur métal, hein, on voit un distinguo entre les deux. Donc ça permet d'obtenir ce genre de choses, ou voire même un peu, on peut les violacer un petit peu plus, et obtenir ce genre de dégradé violet. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous présenter avec ces couleurs métalliques. Ça permet d'avoir une peinture assez rapide, tout en ayant un rendu assez sympa. Donc voilà, et on peut appliquer ça avec la couleur métallique, la même technique avec ce lavis noir, et puis après on dégrade au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, j'y répondrai dès que je les verrai. Voilà, merci à tous, à une prochaine, salut.